Le Saint Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leur prière. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours, pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, l'Église nous introduit ce soir dans la Sainte Quarantaine afin de nous permettre d'approfondir notre relation d'amour avec Dieu et par là en arriver à ce cœur nouveau, à cet esprit nouveau qui nous permettra véritablement d'entrer dans la joie pascale et d'être face au monde des témoins convaincants et convaincus de la réalité du salut opéré par le Christ sur la terre des hommes. Vous avez entendu les textes de ce soir qui nous convient tous à la conversion. Mais la conversion n'est pas d'abord et avant tout un acte de volonté, où l'on dit à partir de ce soir, j'arrête de prendre de la boisson, j'arrête de manger du bonbon, j'arrête de manger du dessert, j'arrête de faire telle chose. Ça, c'est pas une conversion. Ça peut s'appeler une résolution, et ça tient le temps que ça tient, jusqu'à nouvel ordre. Si le carême n'était que cela, ce serait un échec monumental. Parce que même si on était fidèle tous les jours du carême, on arriverait à la fin du carême bouffi d'orgueil en disant « j'en ai de la volonté, moi j'ai tenu le coup ». Puis là on se vanterait, hein. Je dis que mes résolutions de carême, j'ai tenu, hein. Toi, hein, t'as lâché en plein milieu, hein. C'est pas ça le carême. Ce n'est pas ça. Le carême nous est donné d'abord et avant tout pour centrer notre regard sur Jésus-Christ. Pour comprendre l'amour que Jésus a eu pour nous. Que son amour est allé jusqu'au bout. Et alors, devant tant d'amour, notre cœur est transpercé et aboutit à l'attitude suivante: se peut-il, Seigneur, que je t'aime si peu?
après que tu m'aies tellement aimé. Oh, donne-moi un cœur capable de t'aimer comme le tien, Seigneur. Change ce vieux cœur de pierre et mets en moi un cœur de chair. Rends-moi, Seigneur, apte à comprendre et à discerner la grandeur de ton amour. Et plus on découvre l'amour de Dieu devant nos yeux, plus on se rend compte de notre état de pécheur. Et là, ça pourrait être la panique la plus totale. Comment oser se présenter en la face d'un tel Dieu, alors que nous sommes tellement répugnants devant lui, à cause du péché. Et la conversion du cœur, c'est précisément la blessure qui nous dit, Seigneur, c'est pas possible. Je romps avec le péché parce que c'est trop horrible. Et c'est ton amour qui m'a vaincu. Ça, c'est un carême. L'amour de Dieu, tellement perçu avec clarté, tellement compris avec sagesse, qu'il en résulte dans notre vie une rupture définitive avec le péché volontaire. On n'en veut plus du péché dans notre vie. Seigneur, je ne peux même pas tolérer l'idée de t'offenser parce que tu m'as trop aimé. Ça n'a pas de bon sens d'aimer quelqu'un comme ça. Ça, c'est un carême. Et quand on arrive à Pâques, oh, la joie de la résurrection. Car ce Jésus tant aimé éclaire nos vies et nous transfigure au contact de sa rayonnante clarté pascale. L'amour a triomphé. La Pâque peut être célébrée. Ce que nous avons l'intention de faire durant cette démarche du carême à partir de ce soir, c'est d'explorer le mystère de l'amour, de celui qui nous a tellement aimés, qui nous aima jusqu'au bout. Nous voulons faire avec Saint Paul l'exploration de la hauteur, de la profondeur, de la largeur et de la longueur de cet amour de celui qui nous aima le premier. Qui est ce Jésus-Christ? Saint Jean nous dit au départ, au chapitre 3e de son évangile, l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous en son Fils unique, qu'il a envoyé sur terre pour sauver ce qui était perdu. C'est en ceci qu'est apparu l'amour de Dieu pour nous, qu'il nous a donné son Fils unique. Donc Jésus est la manifestation concrète, personnelle et tangible de l'amour infini du Père pour nous. Et qui sommes-nous? Des pécheurs. Les textes de Paul sont très clairs. Et même Jésus parle du pécheur comme d'un fils de ténèbres, fils de colère. Comme pécheurs, nous sommes asservis à une condition subhumaine. Nous sommes ravalés en dessous de notre dignité d'homme. Le péché est ce qu'il y a de plus contraire à nos meilleurs intérêts et empêche l'épanouissement de tout notre être selon que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Que Dieu infiniment saint aime le pécheur, c'est invraisemblable. Il a horreur du péché, car le péché, c'est une offense incomparable, indescriptible face à la sainteté de Dieu, et pourtant, mystère d'amour. Dieu a voulu aimer le pécheur, alors même qu'il est dans son péché, alors même qu'il est fils de ténèbres, fils de colère, alors même qu'il est en servitude. Voilà jusqu'où l'amour est allé. Dieu nous aima le premier, et certainement pas parce que nous étions aimables, certainement pas parce que nous étions qualifiés,
Il nous a aimés le premier par pure gratuité. Ça dépasse l'entendement humain. Seul un Dieu est capable d'aimer comme cela. Le père Manaranche, dans un de ses volumes, nous décrit qui est Jésus-Christ. Il dit Jésus-Christ est d'abord un Dieu qui s'est passionné pour les hommes au point qu'il s'est fait homme parmi les hommes pour les arracher du péché. Et Jésus-Christ, c'est un homme qui s'est passionné de Dieu jusqu'à livrer sa vie pour restaurer les relations entre l'homme déchu et Dieu, le très saint. Jésus est l'être passionné d'amour. Et tout le mystère du carême consiste à découvrir les dimensions de cet amour incomparable. Nous allons le faire par étapes parce que c'est trop dur à porter d'un seul coup. Jetons ce soir un regard sur l'événement du Jeudi Saint. Pendant 3 ans, Jésus fait connaître son enseignement sur le Père. Jésus multiplie les preuves de sa mission divine et il passe partout en faisant le bien. Jésus fait des miracles éclatants et ne cesse par tous les moyens de démontrer l'amour de son Père pour les hommes. Mais les hommes ne comprennent pas. Les hommes sont hostiles à son endroit. Les hommes refusent ce que Saint Jean exprime dans son prologue. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens n'ont même pas reconnu. C'est épouvantable. Je prends par exemple n'importe quel papa ou n'importe quelle maman qui a tout fait pour ses enfants. Tout. Et vous arrivez chez l'un de vos garçons, l'une de vos filles, et vous sonnez à la porte, et au lieu de vous faire sauter au cou en disant « Oh maman, je suis donc content de te voir, rentre, t'es la bienvenue, viens passer une semaine chez nous », il en trouve la porte et il dit « C'est qui ça? Je te connais pas, moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je veux rien savoir de toi. Il n'y a pas de place dans ma maison. Je ne sais pas pourquoi te frapper ici, mais franchement, ça passe temps. Voyez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Je suis venu parmi les miens et les miens ne m'ont pas reçu. Mais ça, c'est juste d'une personne humaine à une autre personne humaine. Mais là, c'est pas ça qui est en cause. C'est une personne divine qui vient chez les humains et une personne divine qui se fait refuser l'accès chez les humains. Quelle horreur, quel drame! Et pourtant, c'est la réalité. Mais l'amour va jusque-là. C'est pourquoi le Jeudi Saint, Jésus rassemble le petit groupe de ses fidèles, les 12. Et voici que se passe un acte inoubliable. Lui qui avait tout fait ne se contente pas de ce qu'il a fait. Il les rassemble pour partager un repas avec eux. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâques avec vous. Et ensuite, il vient laver les pieds de ses disciples. A-t-on idée de ce que ça peut représenter? A-t-on idée? Saint Pierre s'y refuse. Il est tellement indigné à la pensée de se faire laver les pieds par un être tel que Jésus. Il s'y refuse complètement. Il voit comment c'est disproportionné. Lui le Maître, lui le Seigneur, qui lave les pieds de ses disciples. Et Jésus lui dit,
Pierre, Pierre, si je ne peux pas te laver les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Et alors Pierre, tout de go, lui dit, ben Seigneur, lave-moi les pieds, la tête, le corps tout entier. Non, Pierre, non, c'est pas nécessaire. Mais je veux que tu saches une chose, Pierre. Je veux que tu saches que l'amour est capable de s'abaisser aux pieds de tout le monde. L'amour est assez grand pour se mettre à genoux devant ses frères. Et tu ne comprendras pas tout de suite. Tu comprendras plus tard. Et on sait que c'est beaucoup plus tard que Pierre comprendra. Pourquoi? Parce que ça défie l'imagination. Mais l'amour est capable de faire cela, de se mettre aux pieds des autres en état de service. Et savez-vous que laver les pieds des apôtres dans le contexte historique, c'était pas un cadeau, parce que ces gens-là marchaient en sandales. Et marcher dans les rues de Jérusalem en sandales, c'est pas marcher sur des carrefours de pavés. N'oubliez pas qu'avant et après le marché, les animaux sont transportés d'un endroit à l'autre. Et les animaux, ben, qu'est-ce que vous voulez? Se soulagent comme ils peuvent. Alors les apôtres, qui sont en train de se faire laver les pieds par Jésus, ont les pieds vraiment souillés. Et il y a même quelque chose d'un peu répugnant dans ce geste. Mais pensez-vous que Jésus se laisse impressionner pour autant? Le péché, c'est bien plus grave que les ordures de la route. Mais Jésus a aimé jusqu'au bout. Et il a voulu prouver son amour en posant le geste sublime de laver les pieds des siens. Et n'oubliez pas que chacun des apôtres avait quand même blessé Jésus de quelque façon. Jésus n'avait-il pas été obligé de dire à Pierre à un moment donné, « Arrière de moi, Satan ». Et Jésus savait très bien que le traître était du nombre. Et alors, il a lavé les pieds du terre, comme ceux des autres. Il a lavé les pieds de tout le monde qui était là. Et vous savez que ce n'étaient pas tous des cadeaux, loin de là. Et que chacun avait eu un problème ou l'autre avec le Seigneur. Le Seigneur aurait bien pu passer par-dessus un ou l'autre en disant, mais quand même, hein, tu peux bien te les laver tout seul, tu es assez vieux, on s'en reparlera. Non. L'amour prend tous les apôtres au même pied d'égalité. Et Jésus se met à genoux en lavant les pieds des uns et des autres. Et qu'est-ce qui se passait dans le cœur des disciples, vous pensez, pendant que Jésus lavait leurs pieds? Moi, j'en ai fait beaucoup de lavements de pieds, à des amis et à des ennemis. Et je peux vous dire que pendant que je lavais les pieds, j'entendais des sanglots. On se fait pas laver les pieds par un autre sans que ça nous rejoigne. Or, c'était le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui était en train de laver les pieds de ces pauvres hommes, qui l'avaient pourtant plusieurs fois offensés, blessés par leurs paroles, leurs attitudes, leur scepticisme, leur peur. Pensez donc un peu ce qui se passait dans leur cœur, pendant que Jésus lavait leurs pieds. Il les aima jusqu'au bout. Il n'y a pas de limite à son amour. Mais pensez-vous qu'il se contente de cela? Il veut leur laisser un mémorial, un signe de permanence qui durerait d'âge en âge. Et ce qu'il avait préparé de longue main par les paraboles et par les enseignements sur le pain de vie, par la multiplication des pains, eh bien ce soir-là, Jésus l'accomplit devant eux. Il prit le pain dans ses mains saintes et vénérables. Et après avoir levé les yeux vers son Père, il prend le pain, le bénit, le rompt, et le donne à ses disciples en disant, prenez,
et mangez-en tous. Et lorsqu'il prit la coupe de vin, eh bien, encore une fois, il le bénit, il dit à ses disciples, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il ne s'est pas contenté de paroles, il a posé un geste, et un geste tellement lourd de conséquences que désormais le pain matériel deviendrait pain vivant du ciel. Et le vin du vignoble deviendrait le sang d'un Dieu. Et Jésus va encore plus loin. Il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Voyez de quel amour Jésus nous aima. Il nous aima sans restriction. Et ensuite, quand on lit du chapitre 13e au chapitre 17e de Saint Jean, là Jésus livre le fond de son cœur. Vous savez, quand on assiste les mourants, on constate que le Seigneur met sur leurs lèvres des paroles extraordinaires. C'est ce qu'on appelle généralement le testament spirituel de quelqu'un. Eh bien, Jésus livre son testament spirituel. Oh, ce qu'ils nous ont dit des choses. Il veut livrer le fond de son cœur d'amour à ses disciples pour que eux, à leur tour, aillent l'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre, plus tard. Les apôtres entendaient parler Jésus-Christ, mais soyez sûrs qu'ils n'en comprenaient pas toute la portée. Mais ils sentaient l'amour qui battait dans son cœur. Et c'est presque le cœur chargé de peine, de tristesse à certains moments donnés, et d'extase que Jésus leur faisait part. De peine parce qu'il savait très bien qu'il serait trahi. Il savait très bien que son message ne serait pas compris. De peine aussi parce qu'il quittait ceux qu'il aimait. Et quand Jésus a dit « Oh, j'ai désiré d'un grand désir, manger cette Pâque avec vous », quels accents extraordinaires dans sa voix ont dû émouvoir le cœur de ses apôtres. Mais on dit, ma foi, il ne parle pas comme d'habitude, il y a quelque chose dans l'air. Ça se peut pas. Et ensuite, il se met à leur dire, que il ne les laisserait pas orphelins. Après leur avoir dit, je suis la voie, la vérité et la vie, voici que nul ne va au Père que par moi, il leur dit qu'il doit les quitter bientôt. Et vous comprenez que Philippe lui dit, mais Seigneur, si tu en vas bientôt, dis-nous où tu es, puis on va aller te rejoindre. Pauvre Philippe. Pensez pas que c'était pas dur pour Jésus. Lui qui avait formé les apôtres pendant 3 ans, il ne comprenait rien encore. C'était la veille de sa mort. Mais il dit pareil, Philippe, qui me voit mon Père. Ne sais-tu pas encore cela? Il y a si longtemps que je suis parmi vous, et vous ne comprenez donc pas. Il y a si longtemps que nous sommes catholiques. Il y a si longtemps qu'on fait des carêmes. Est-ce qu'on a compris l'amour de Dieu? On a encore du chemin à faire. Mais Jésus ne peut pas se résigner à retourner vers son Père sans promettre un paraclet. Oui, c'est vrai, je retourne vers mon Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vais vous envoyer d'auprès du Père un autre paraclet, un autre consolateur. Et lui, lorsqu'il viendra,
Il vous fera comprendre toutes choses. Il vous conduira à la plénitude de la vérité. Ah, Jésus, on sent le déchirement qu'il éprouve. Il aurait aimé continuer à former ses apôtres. Mais l'heure était venue de glorifier le Père et de donner le témoignage ultime de l'amour. Comment voulez-vous qu'un testament devienne en acte si le testateur ne meurt pas? Il livre son testament, et pour que son testament passe en action, il doit consentir à la mort qui est toute proche. Et alors, il leur laisse des pistes d'espérance, des pistes de lumière. Il leur rappelle que s'il prie le Père lui-même l'aimera. Il viendra en chacun d'eux, il fera en eux leur demeure. Et ensuite il leur dit, si vraiment vous croyez à ce que je vous dis, non seulement vous ferez les mêmes œuvres que moi, mais vous en ferez de plus grandes encore. Que c'est touchant. Les apôtres comprenaient absolument rien à ce discours. Soyez sûrs de ça. Ils écoutaient, ils absorbaient, mais ça les dépassait. Et imaginez-vous, quand Jésus élargit encore la vision et qu'il commence à prier son papa, Père, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Après leur avoir donné le commandement de l'amour, je vous laisse un commandement nouveau. Je ne vous demande plus de vous aimer les uns les autres comme vous-même. Mais à partir d'aujourd'hui, je vous laisse un commandement nouveau. De vous aimer les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Et ils savaient bien que laisser à eux-mêmes, ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi ils prient le Père, Père, Père. Consacre-les dans la vérité. Père, qu'ils soient un comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Ce sont autant de cris d'amour qui jaillissent du cœur embrasé de Jésus. Pouvait-il nous aimer davantage? Pouvait-il faire plus qu'il n'a fait? Il n'a rien épargné, ni sur le plan humain, ni sur le plan divin, pour nous attester son amour. Mais l'histoire d'amour ne finit pas avec la scène. Ce n'est que la toute première étape. Son amour s'actualisera encore davantage, mais déjà, il suffit dans ce que nous avons vu pour explorer des dimensions de l'amour. Son amour ne veut pas qu'il se produise de séparation entre nous. Son amour nous poursuit inlassablement et il se tient là fidèle dans tous les tabernacles de la terre jusqu'à la fin des temps. Et il nous lance des cris d'amour. Mais venez donc me voir, venez me rendre visite, venez passer une heure avec moi. Il est là à multiplier sur tous les autels de la terre le pain de vie venu du ciel. Et il dit, venez et mangez, partagez. Et on y va quand on a le temps. Est-ce qu'on a compris l'amour inlassable de Jésus? Et est-ce qu'on touche du doigt à ce moment-là? Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dans le ventre? Qu'est-ce que j'ai dans le cœur? Ça me laisse presque indifférent. Comment se fait-il que j'ai pu passer 5 ans, 10 ans, 15 ans sans communier? Comment se fait-il que c'est par accident que je suis ici ce soir? Mais se peut-il que l'amour soit autant répudié dans mon cœur à moi? Comment ça se fait? Lui qui est tombé passionnément amoureux de nous et qui nous le prouve et qui a tant de misère à recevoir une petite réponse gratuite d'amour. Seigneur, je t'aime, mais demande-en pas trop. C'est pas facile de t'aimer. Seigneur, tu nous passes au bat tout le temps. Seigneur, je te dis pas un cadeau de t'aimer des gars comme toi.
Puis, hein, on barguine. Seigneur, je t'aime bien, mais si tu veux, je vais prendre 3 jours de vacances. J'ai besoin de m'aérer, moi aussi, de temps en temps. On aime par intercession. On met des parenthèses de temps en temps. C'est ça, à la fois, la grandeur de l'amour et le drame de l'amour. À tel point que Jésus pouvait se plaindre. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Ah, que ce carême nous permette de découvrir l'amour. Et moi, je suis sûr d'une chose. Si vous tombez en amour avec Jésus durant ce carême, vous allez voir que le péché n'aura plus de prise sur vous. Votre cœur ne pourra plus être séduit par l'appât du péché, parce que l'attrait de Jésus-Christ va être trop fort. Vous savez, il y en a des fois que ça leur fait très peur quand on leur dit, bien, vous savez, il faut vous convertir. Hein? Vous savez tous l'histoire de ce monsieur qui est allé voir le médecin et il dit, écoutez, docteur, qu'est-ce que vous prescrivez pour moi? Vous savez que je suis malade, il ne me reste pas grand temps à vivre. C'est très simple, monsieur. D'abord, vous allez cesser de fumer. Vous allez cesser de boire. Vous allez cesser toute activité sexuelle. Vous allez vous coucher très de bonne heure. Vous ne regarderez plus ni la radio ni la télévision. Et vous ne lirez surtout pas de journaux, de livres. Mais il dit, docteur, est-ce que je vais vivre plus longtemps? Il dit, non, monsieur, vous allez trouver le temps plus long. Mais bien souvent, c'est ça qui est notre problème. On voudrait avoir des solutions qui règlent rien. Et on pense de faire un carême en rendant ça plus plate un peu, là. C'est pour ça qu'on ait bonne conscience. J'ai fait un bon carême. Ça a été plate. Mais laisse-toi que le samedi saint au soir, par exemple, les portes sont pas assez larges. C'est pas un carême, ça. Puis il y en a qui pensent que de renoncer au péché rend la vie ennuyante, insupportable. Mais non, mes amis, mais non. Quand Jésus nous séduit, quand Jésus nous possède par son amour, quand Jésus nous entraîne dans son sillage et quand Jésus nous gâte de sa tendresse, le péché, l'attrait de ces choses n'a plus de prise sur nous. Et là, la parole de Dieu devient vivante, palpitante. Et notre cœur ressent le battement de l'amour. Nous sommes enfin sur la même longueur d'onde. Oh, que ces moments-là sont précieux. Et doucement, doucement, Jésus nous achemine vers les douceurs de la contemplation. C'est ce genre de carême que je voudrais que nous vivions ensemble en poursuivant le thème « Il nous aima jusqu'au bout ». Et c'est jusqu'au bout que nous voulons l'aimer. Les jeunes ont une expression colorée quand ils veulent de parler de quelqu'un là qui est formidable. Il est au bout, ce gars-là. Ça, de la soirée, c'est assez intéressant, c'est au bout. Mais Jésus est un gars au bout. Mais il ne s'est pas contenté de le dire. Il ne se contentait pas d'être au bout. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que son amour demeure d'âge en âge. Et c'est cet amour qu'il veut prodiguer à nos cœurs durant ce temps du carême. Il veut nous tirer à part pour avoir la chance d'entrer en colloque d'intimité avec nous. Et il nous demande, as-tu un peu de temps à me donner? Voudrais-tu me mettre à part un petit moment pour qu'on jase ensemble? Veux-tu, tu vas mettre un peu à l'arrière, là, tous tes tracas, puis tous tes soucis, puis toutes tes peines. Puis si tu veux, là, au lieu de venir gémir, là, puis dire, Seigneur, ça va mal, puis règle ça, puis fais ci, puis fais ça. Veux-tu, là, pour quelques minutes, on va juste dire qu'on s'aime.
Essaie de regarder un petit peu tout l'amour que j'ai pour toi. Puis veux-tu, tu vas faire une chose, tu vas me donner la permission de t'aimer. C'est tout ce que je demande. Veux-tu, tu vas me donner la permission de t'aimer. Et de t'aimer tel que tu es. Toi, tu t'aimes pas beaucoup, tu sais. Parce que tu vois trop toutes tes grenouillères intérieures. Hein? Si tu veux, là, donne-moi la permission de t'aimer. Et je vais t'apprendre petit à petit à m'aimer. Puis c'est drôle, ce qui va résulter de ça, c'est que tu vas finir par te donner à toi-même la permission de t'aimer. Puis sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Tu vas te mettre à aimer les autres. Ça va se faire presque tout seul. Mais donne-moi d'abord la permission de t'aimer. Mais n'oublie pas une chose. Ça coûte rien, mon affaire. C'est de la gratuité. Pourquoi? Parce que, je ne veux pas te faire de peine, tu sais, mais souviens-toi que tu es poussière. Puis que tu vas retourner en poussière. Vous savez, c'est pas drôle. C'est avec ça que Dieu est tombé en amour. Ça prend un drôle de gars, hein? C'est avec ça qu'il est tombé en amour. Il faut qu'il nous aime pas ordinaire, d'une façon gratuite. Puis il est capable de prendre la poussière, puis souffler dessus, que ça devienne un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un fils de roi, un prêtre, un prophète et un saint. Avec ça, es-tu bien d'autre qu'un Dieu qui est capable de faire ça? Quand j'essaie de me rapasser assez de poussière pour faire un homme. Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière. Vous voyez les hommes, là? On va pas cher, hein? Faut qu'il nous aime, le bon Dieu, hein? Faut qu'il nous aime. C'est-tu possible? Bien voilà, de quel amour je vais vous parler durant tout le carême. J'ai pas fini, vous savez. Je pourrais vous en parler pendant 3 ans, 24 heures par jour. Son amour est insondable. Mais pour ce soir, je termine là. Espérons que la démarche que vous allez faire dans un instant pour recevoir les cendres, vous preniez conscience que vous êtes poussière, que vous êtes pécheur, que vous êtes ces petits riens que Dieu a constitués, enfants de Dieu. Et c'est là l'amour, la grandeur de l'amour. Ce qu'il a fait pour vous et en vous, c'est le chef-d'œuvre de l'amour. Et pour que nous fassions notre démarche dans la lumière, eh bien, je demanderai qu'on allume le cierge pascal et qu'on prenne conscience que nous marchons vers la Pâque. Le temps du carême n'est pas un temps de tristesse, on nous l'a dit dans l'Évangile. Que votre figure rayonne de joie et parfumez votre tête, même si vous jeûnez comme Gandhi. N'allez pas vous promener en vous claquant les os en disant jeûne, jeûne, jeûne. Non, il ne faut pas que ça paraisse du tout. Que votre figure soit rayonnante et que votre tête parfumée. C'est une démarche vers la lumière. Nous sommes en marche vers la Pâque, plus mes frères, nous sommes en marche vers la parousie. Et ce mercredi des cendres n'est que le signal de départ. Nous sommes en marche vers l'amour de celui qui nous aima le premier. Amen. Alléluia.